Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, comme d'habitude, le petit point à la fin du mois ou au début du mois selon comment on voit les choses, et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. On est sur la dernière ligne, on a passé le cap des 300 vidéos produites depuis le début de l'année, ce qui est quand même plutôt pas mal, mine de rien, quand on y réfléchit 2 secondes, et du coup aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il reste à peu près 60 vidéos à produire, le tout réparti sur 2 mois, bref, on atteint bientôt la fin du challenge. C'était plutôt long, en même temps quand on se lance sur un projet qui dure 1 an, c'est normal que ça soit un peu long, mais de manière assez logique, en fait, à force de pratiquer, j'ai développé des process, et c'est aussi un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. C'est un petit peu, quelles sont les habitudes que j'ai prises avec ce challenge, parce que ça peut être important, je pense, d'avoir un retour d'expérience comme ça sur un challenge aussi particulier. L'avantage de ce genre de challenge, c'est que ça vous pousse vraiment à être optimisé, à être organisé. Comme vous le savez, à chaque fois, c'est le même angle, la caméra ne bouge jamais, les lumières non plus, le fond vert est toujours au même endroit, etc. Et le PC est juste ici. Donc déjà, je ne touche jamais rien, et même au niveau de la lumière, pour reprendre cet exemple-là, je ne l'arrange jamais. Juste, je l'allume ou je l'éteins, mais elle est toujours là, et techniquement, elle fait un peu partie du décor aujourd'hui chez moi. Il y a ça, et d'autre part, ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment poussé à me filmer pendant que je fais les tutos, pendant que je suis sur Premiere Pro, ce qui n'était pas le cas quand vous regardez les précédentes vidéos. C'est quelque chose que je ne faisais pas, que j'avais pas forcément envie de faire. Mais comme je vous l'avais dit au début de l'année, je voulais pas déshumaniser la chaîne, je voulais garder justement ce côté humain, cette présence de la personne, de l'animateur entre guillemets, donc moi quoi. Et donc j'ai appris à me filmer en même temps que je faisais les tutos, donc à avoir la gestion de la caméra et la gestion du logiciel. Et surtout quand vous faites un concept comme le mien, ça vous pousse et ça vous force à vraiment connaître sur le bout des doigts le domaine, donc en l'occurrence le montage, la post-production, puisque pour les personnes qui peuvent peut-être se poser la question, aucune de mes vidéos ne sont écrites. J'ai même pas vraiment de grandes lignes quand je lance un montage, j'ai simplement le sujet du tuto, et comme je sais de quoi je dois parler et de quelle manière je dois en parler et dans quel ordre, à partir de là, tout devient beaucoup plus fluide, étant donné aussi que les vidéos sont quand même relativement courtes, forcément ça facilite le tournage. Là-dessus, on est d'accord. Et également pour les personnes qui pourraient se poser la question, est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est compliqué de gérer tout ça? Au début, ça peut faire peur de se dire une vidéo par jour parce que ça demande quand même une productivité assez démentielle dans l'absolu. Encore une fois, j'ai fait plus de 300 vidéos depuis janvier. Mais en fait, à force de prendre le coup et à force d'optimiser tous ces process-là, ça devient un peu un automatisme, ça devient même presque une formalité. C'est terrible de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, j'ai absolument aucun mal à tourner mes vidéos. Et même, ça me pose pas vraiment de problème de tourner les vidéos en étant même relativement proche de la sortie. Là, l'enregistrement que vous voyez, l'heure à laquelle je suis en train de tourner, il est 8h30 du matin, pas de la veille, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la vidéo est sortie à 10h, si je suis pas trop à la bourre, et le tournage, là, je le fais à 8h30. Au début, je fonctionnais absolument pas comme ça, j'aurais eu beaucoup trop de stress, beaucoup trop de pression, je pense, à faire les vidéos aussi proches de l'heure de sortie, mais comme je vous l'ai dit, au final, tout s'organise, tout s'optimise et ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Comme je vous l'ai dit, il reste donc 2 mois. En toute logique, on devrait passer les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année, un petit peu avant même. J'ai eu pas mal de choses à gérer ces derniers temps, mais là je vais me remettre à fond aussi sur la seconde formation, donc la colorimétrie de niveau avancé. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai sorti une première formation de niveau initiation, vraiment des grandes bases jusqu'au niveau intermédiaire. De toute façon, vous avez le lien en première ligne dans la description de la vidéo, ça ne change pas. Et donc je suis en train de bosser sur la deuxième version, sur la suite, qui, je l'espère, sortira pour Noël. C'est un petit peu le but, ce serait histoire de marquer le coup et de finir l'année en beauté. Et voilà globalement pour la petite mise au point, comme d'habitude, si vous avez des idées, des envies de tutos, les commentaires sont là pour ça. J'en profite parce que c'est important pour vous remercier, encore une fois, de me suivre, et je remercie également toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps depuis le précédent point, voire même depuis le début de l'année, parce que vous êtes pas mal maintenant, on est presque 50 000 quoi. Même si aujourd'hui je suis un peu fatigué, ce qui explique la miniature que vous avez vue, si aujourd'hui je suis un peu fatigué, c'est toujours un énorme plaisir pour moi de faire des vidéos, ça reste une passion avant tout, et transmettre du savoir pour moi c'est quelque chose qui est très important. Donc on va aller au bout du challenge, de toute façon parti comme on est, ce serait con d'arrêter maintenant. Et en attendant les prochains tutos, en attendant la fin de l'année, la prochaine formation, etc. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les 2 prochains mois. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. On se retrouve demain pour le prochain tuto. Je vous fais des bisous et à plus.